Alors voilà. Voilà. Désolé pour le petit son et lumière. Alors ce soir, sujet brûlant d'actualité. En fait, je vais vous parler de la question des prophéties concernant le pape et spécialement le modernisme et la fin du modernisme. Voilà, parce que je pense qu'on a besoin de lumière un petit peu pour savoir comment les choses qui sont dramatiques actuellement vont se terminer. Voilà. Donc je vais vous parler de ça, et puis à partir alors pas seulement en fait des prophéties, mais en brossant un petit tableau de ce qui s'est passé au cours du XXe siècle, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on peut pas comprendre en fait l'arrivée de François sans regarder un petit peu en arrière. François n'est pas arrivé comme ça, comme une cerise sur le gâteau, mais c'est l'aboutissement de tout un processus qui a eu lieu depuis quasiment maintenant un siècle. Donc on va regarder ça, et puis justement et ensuite on va terminer, avant de regarder les prophéties. Je voudrais vous parler aussi de ce que dit monseigneur Vigano tout dernièrement, justement sur la possibilité que le pape François en fait ne soit pas pape. La probabilité qu'il ne soit pas pape. Voilà, donc je pense que ça intéressera beaucoup d'entre vous, parce que évidemment là la question se pose évidemment doit se poser en raison du contexte. On doit se la poser. Et puis alors ça c'est le premier sujet. Le deuxième, pour ceux qui auront encore un peu de temps ce soir, eh bien ça sera la question je continue toujours sur le traité avec saint Thomas d'Aquin, et en fait je vous parlerai des passions. Voilà, voilà. Alors, donc la question d'abord de la papauté actuelle. Donc, il faut bien se rappeler l'origine du modernisme. Donc, le problème de François, si on veut, c'est que c'est un moderniste pur et dur. On est vraiment dans le dur du modernisme. Et on retrouve tout le portrait de François dans ce que saint Pie X écrit quand il condamne les modernistes dans Pascendi, dans son encyclique Pascendi Dominici Gregis, 1903 ou 4, j'ai plus trop la date, où il condamne le modernisme, et il explique ce que c'est que cette hérésie. Alors il dit, au sujet de cette hérésie, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est-à-dire, voilà, vous imaginez le pactole que ça peut représenter. Donc vous avez apparition du modernisme, donc fin 19e, et là saint Pie X va donc condamner le modernisme de façon très forte. Et on pense qu'à ce moment-là, c'en est fini du modernisme. Tellement il a frappé fort et tellement il a dénoncé le mal. Seulement, c'est mal connaître les modernistes. Les modernistes sont des hypocrites, sont des gens qui agissent dans le secret. Et donc, en réalité, malgré cette condamnation, les modernistes vont continuer. Donc, certains vont être condamnés publiquement, mais d'autres vont continuer en secret. Et spécialement dans les universités, dans les séminaires, voilà, pour faire passer leurs idées, ces idées modernistes. Si bien que on arrive quasiment dans les années 40-50, et en fait, l'Église est truffée de modernistes. Est truffée. Et on peut même dire, et on a des témoignages intéressants dans les années 50, qu'en France, le clergé traditionnel était devenu minoritaire. Enfin, d'esprit vraiment traditionnel. Dans les années 50, on peut dire que l'esprit était déjà complètement acquis au modernisme. Voilà. Et le clergé traditionnel, en fait, va être vraiment écarté des postes importants. Alors, spécialement après-guerre, on peut dire que là, tout le clergé progressiste va prendre les choses en main, et après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Vatican II arrive, et là, c'est vraiment le triomphe du modernisme. Alors, comme il y avait quand même un épiscopat mondial qui était quand même qui avait resté catholique, le Concile Vatican II ne va pas être franchement
moderniste dans le sens une affirmation dogmatique de l'hérésie, hein, du modernisme. C'est plutôt une pénétration des idées modernistes dans différents textes. Voilà. Et ce que les modernistes ensuite vont utiliser pour s'appuyer, pour ensuite continuer leur travail de sape. Hein. C'est pour ça que le modernisme ne s'est pas complètement développé au moment de Vatican II, il a continué après. Il a pris de l'ampleur ensuite. Et c'est très important pour comprendre ce qui se passe avec François, parce que si on pense que ça y est, Vatican II, tout est ficelé, enfin, l'Église conciliaire est déjà achevée, non. En fait, elle va vraiment s'achever, on peut dire, elle s'achève aujourd'hui avec, enfin, s'achève maintenant avec Bergoglio. Hein, ça, c'est vraiment sûr. Alors, on voit d'ailleurs chez les papes de conciliaires, donc au moment du concile, Paul VI, ensuite Jean-Paul Ier, c'était très bref, hein, Jean-Paul II, etc., Benoît XVI, on voit chez eux en fait une dualité. On voit que chez eux, par exemple chez Paul VI, on voit un pape tiraillé, un pape à deux visages. À l'autre côté, il écrit l'encyclique sur contre la contraception. Bon, il y a des failles là-dedans, mais il y a quand même un esprit quand même un peu traditionnel. Puis d'un autre côté, c'est la nouvelle messe, etc. Chez Jean-Paul II, c'est pareil. Vous retrouvez un esprit complètement moderniste et avant-gardiste, hein, l'œcuménisme, voilà, et puis la nouvelle messe, le nouveau code, et puis quand même quelques éléments traditionnels, pas beaucoup, sur la morale familiale, morale conjugale, tout petit peu. Et encore, je vous dis, elle est empreinte de beaucoup d'erreurs. Hein. Donc voilà, encore on pourrait dire, vous voyez, et puis donc des papes qui avaient quand même encore des éléments traditionnels. Et puis on arrive avec Benoît XVI qui, lui, tout en adhérant au Concile Vatican II, adhère à la nostalgie de l'ancienne messe. C'est pour ça qu'il va faire ce fameux motu proprio avec les EDI pour donner un peu de liberté, si on veut une liberté sous contrôle. Hein, évidemment, c'est pas un document très important, mais disons qu'il va donner une certaine petite liberté aux traditionnels. Et puis arrive François. Alors François, c'est vraiment le démolisseur de la tradition. On arrive vraiment où là, le pape met tout en place, si on veut. Hein, il va jusqu'au bout de ce que les modernistes ont posé au moment du Concile Vatican II. François va aller jusqu'au bout de l'œcuménisme, jusqu'au bout de l'humanisme, jusqu'au bout de la nouvelle messe en interdisant justement l'ancienne, enfin la messe de toujours, c'est pas l'ancienne messe, c'est la messe de catholique. Voilà. Et puis vraiment tout ce que Benoît XVI avait posé, si on veut, il l'élimine. Voilà. On peut dire que Bergoglio, c'est vraiment la figure même du concile. Et quand on a compris ça, on a compris le problème du concile. Et on a compris ce que c'est que le modernisme, on a compris ce que c'est que le concile. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qui on doit penser donc du coup de ce pape, et qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui va se passer maintenant? Parce que est-ce qu'on peut dire que du coup maintenant Bergoglio a vraiment, étant un moderniste convaincu, achevé, est-ce que vraiment on peut dire qu'il est pape? Voilà. Alors c'est intéressant parce que Monseigneur Vigano a écrit un document là il n'y a pas très peu de temps où il dit ceci: les catholiques doivent envisager sérieusement la possibilité, il dit pas la certitude, hein, très important parce que justement on n'est pas dans le dogme, hein, on n'est pas des sévacantismes dogmatiques, mais il dit doivent envisager sérieusement la possibilité que François ne soit pas le pape. Hein. Alors comment on arrive, pourquoi il arrive à cette possibilité? D'abord, je dirais, à titre d'évêque, d'archevêque, je dirais, il est en droit de pouvoir dire des choses qui sont, je dirais, qui sont très importantes et très graves dans la. Voilà. Alors, premier constat, il dit dans tout ce document là, il dit d'abord, on constate chez François de la tyrannie. C'est un gouvernement tyrannique. Bon, je dirais, il y a eu d'autres papes, mais c'est en tout cas ce qui caractérise son pontificat, c'est la tyrannie. Il insiste énormément sur son élection frauduleuse. Le fait que Benoît XVI a été contraint à démissionner, et donc François aurait été élu de façon frauduleuse. Et surtout, c'est pas seulement la fraude dans l'élection qui va vraiment mettre en cause sa probable déchéance, c'est le fait qu'il ait une intention mauvaise, qu'il n'ait pas une intention d'être pape, en fait.
Alors, on va dire, mais comment il dit ça? Pourquoi Monseigneur Vigano dit ceci? Eh bien, ici, d'ailleurs, toutes sortes de citations évangéliques en disant « C'est alors, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. » Bon, ici, tout ça, ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est vrai que quand on voit le pape François, on voit bien que on ne voit rien de bon. Et d'ailleurs, autrefois, on distinguait des actes bons et mauvais, c'est ce que je disais, en alternant souvent, vous voyez, deux visages. Là, on ne voit rien de bon. Hein. Vous pouvez regarder tous les actes de François. Hein. Il est venu à Marseille il n'y a pas très longtemps. Il a fait des déclarations régulièrement. Tous les jours, vous pouvez aller sur Vatican News pour regarder ce qu'il dit. Tous les actes sont alors à des degrés divers, mais sont mauvais. Tous les actes. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Bon. Donc, il fait un constat, Monseigneur Vigano. C'est plutôt un constat, vous voyez. Alors bon, bien sûr, par rapport à la doctrine, hein, par rapport à son action qui est destructrice, et puis surtout, voilà, c'est par rapport à son intention, hein, il abuse de son pouvoir, donc pour sa tyrannie, pour des fins opposées à celles pour lesquelles notre Seigneur l'a institué le siège de Pierre. Le siège de Pierre, il est là pour aider les catholiques à garder la foi, à garder la vie chrétienne, les sacrements, etc., être missionnaire, etc. Et là, tout va dans l'autre sens. Bon. Donc, il y a un constat... Voilà, contrairement à Monseigneur Schneider, Monseigneur Vigano considère que la malice des actes est complète. Vous voyez, et qu'il n'y a rien de bon. Et que, par conséquent, il est difficile, selon lui, ou même impossible, de résister à une autorité aussi mauvaise. C'est vrai, on voit, en tout cas, ceux qui se situent dans le cadre conciliaire, il y a un moment ou un autre où ils sont obligés de faire des concessions dans tel ou tel domaine. Enfin, on voit bien dans le milieu rallié ou même tout ça. Enfin, voilà. Il insiste aussi donc sur le fait qu'il travaille vraiment aussi au profit des lobbies mondialistes. Ça fait pas de doute. Hein. Il a été, vous savez, sur la question de la gestion il avait reçu le Bourla, le responsable de Pfizer. Voilà. Et donc sa finalité donc n'est pas du tout catholique. Et puis ce qui est quand même très aussi intriguant, ce que souligne Monseigneur Vigano, c'est qu'il ne croit pas à sa propre autorité pontificale. La preuve, là, vous voyez le synode, là, je sais pas quoi, c'est pour dissoudre l'autorité pontificale dans des espèces de groupes de discussion à l'infini. C'est pas le rôle donc il ne croit pas, en tout cas, il agit dans le sens, à l'opposé de son autorité pontificale. Et donc, Monseigneur Vigano dit « L'évidence de l'aliénation de Bergoglio à la fonction qu'il exerce est certes un fait douloureux et très grave, mais la prise de conscience de cette réalité est la prémisse indispensable pour remédier à une situation insoutenable et désastreuse. » Ça, évidemment, ça peut pas durer. Ça peut pas durer une situation pareille. Là, on détruit l'Église, et de façon beaucoup plus rapide et forte que l'on n'a pu le faire. Alors, l'objection, c'est de dire oui, mais c'était l'ambivalence des papes d'avant le concile, le fait que il y avait un visage, vous voyez, Benoît XVI, par exemple, un visage traditionnel et puis un visage moderniste, c'était très dangereux aussi. Hein. C'est vrai, la dangerosité des papes conciliaires, elle existe. Je dirais, il y aurait pas eu Benoît XVI, il y aurait pas eu Jean-Paul II, Paul VI, tout ça, on n'aurait pas eu Bergoglio, c'est sûr. Mais là, je dirais, on arrive un petit peu au fait de cette construction de cette Église conciliaire, hein, qui maintenant, voilà, en tout cas, dont la tête ne croit plus du tout, n'a pas la foi, ça c'est clair, et ne croit plus du tout à sa charge pontificale. Donc, ensuite, Monseigneur Vigano, oui, face à cela, il dit il faut briser le mur du silence.
Alors, on va voir, parce que je vais vous parler justement d'une hypothèse d'une déchéance pontificale qui est intéressante, que souligne, que met en évidence Jean de Saint-Thomas, enfin divers théologiens. C'est-à-dire que il faudrait déclarer la nullité et la déchéance du pape. Hein. Alors, comment faire? Je dirais en brisant le mur du silence, ça c'est bien. Le silence de l'épiscopat face aux absurdités bergoliennes confirme que l'autoritarisme du jésuite Bergoglio a trouvé une obéissance servile chez presque tous les évêques, terrifiés par l'idée d'être l'objet des représailles. Le problème, c'est vrai, cette tyrannie maintenant de Benoît XVI, de Bergoglio, fait que tout le monde a peur. Hein. Certains évêques diocésains commencent à ne plus tolérer son action dévastatrice qui sape l'autorité de toute l'Église. Donc il cite Monseigneur Strickland aux États-Unis, par exemple, a réitéré de manière louable des vérités doctrinales immuables que le synode sur la synodalité des prochains mois s'apprête à démolir. Donc il y a des évêques qui disent non, on veut pas de ça. Et le cardinal Müller a rappelé à juste titre que le Seigneur n'a pas donné au pape le pouvoir de brimer des bons évêques. Donc il y a quand même des résistances internes, si on veut, à cette folie destructrice. Et donc là, c'est pour ça qu'il dit non, on peut pas suivre la voie de Monseigneur Schneider, qui dit bon, on reconnaît d'une certaine façon l'autorité, mais on choisit en fait d'obéir ou pas. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il dit, c'est que tous les actes sont viciés. Tous les actes sont viciés. Cette fois-ci, c'est plus la moitié ou vous voyez ou un tiers, c'est tout, quasiment tous les actes. Voilà. Alors, voilà. Alors, je dis la conclusion de comment dire, Monseigneur Vigano sur cette question-là. Me voici donc en train de jeter le proverbial pavé dans la mare. Je voudrais que nous prenions au sérieux, très au sérieux, voilà, je reviens sur cette phrase donc, du départ, la possibilité que Bergoglio ait eu l'intention d'obtenir l'élection par la fraude et qu'il a eu l'intention d'abuser de l'autorité du pontife romain pour faire exactement le contraire de ce que Jésus-Christ a donné mandat à Saint-Pierre et à ses successeurs. Et donc voilà, on n'est plus, vous voyez, dans une intention, je dirais, voilà, d'insinuer des erreurs ou d'être un peu contaminé par des erreurs et puis non, cette fois-ci, il dit tous les actes de gouvernance et de magistère de Bergoglio depuis sa première apparition sur la loggia du Vatican, lorsqu'il s'est présenté avec son troublant bonsoir. Oui, normalement, le pape, quand il arrive, il fait une bénédiction, vous voyez, ça charge. Tout de suite, c'est très étonnant. Vous voyez, il a pas du tout accompli quelque chose de sa charge. Se sont déroulés dans une direction diamétralement opposée au mandat pétrinien. Il a dénaturé et continue de dénaturer le depositum fidei. Normalement, c'est sa charge, lui, c'est de transmettre le dépôt, mais tout est saccagé. Il a semé la confusion et trompé les fidèles. Il a dispersé le troupeau. On est tous divisés, hein. Là, bon, je dirais, c'est pas d'hier, mais d'aujourd'hui, mais ça date. Mais là, concrètement, on arrive à un état de division qui est extrême. Hein. Il déclare qu'il considérait l'évangélisation des peuples comme une absurdité solennelle et il abuse systématiquement du pouvoir des saintes clés pour délier ce qui ne peut l'être, pour lier ce qui ne peut l'être. C'est vrai, hein. Là, on est devant quelque chose, une malice intrinsèque. Alors, hey, c'est pas quelque chose qui est. Alors, cette situation, donc, il conclut là. C'est un peu pessimiste, mais il dit ceci, est humainement irrémédiable. Humainement irrémédiable. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que les forces en jeu, alors humainement, voilà, on est là, on est sur le plan humain, parce que vous voyez, alors je reprends l'article qui a été sur la déposition du pape, du père, oui c'est ça, de Jean de Saint-Thomas, dominicain. Faut que je retrouve le passage. Voilà, il dit ceci là dans une réponse aux objections.
Un hérétique n'est pas membre, donc ne peut pas être tête de l'Église. Alors il dit, et quand Saint Jérôme, voilà. Et quand Saint Jérôme dit qu'un hérétique se sépare par soi du corps du Christ, c'est vrai, en soi, il est plus dans le corps du Christ, il n'exclut pas un jugement de l'Église. C'est-à-dire que, vous voyez, admettons que, oui, admettons, il est hérétique. François est hérétique. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Bon. Mais il faut un jugement de l'Église. Surtout dans une affaire aussi grave que la déposition du pape. Mais il indique la qualité du crime qui exclut par soi de l'Église, sans une censure supplémentaire à partir du moment, du moins, qu'il est déclaré par l'Église. C'est-à-dire qu'il faut que l'Église déclare l'hérésie. Il faut. Et donc, par exemple, si on admet plusieurs évêques, donc Monseigneur Vigano, voilà, et puis ensuite un concile d'évêques qui déclare l'hérésie et qui déclare que Bergoglio ne peut pas être le vicaire du Christ, c'est une déclaration, il faut au minimum ça. Mais on revient au même problème. Le problème, c'est que les circonstances actuelles, la majorité des évêques partagent quand même les erreurs de François. Oui. Alors, il y a peut-être quelques résistances, si on veut, sur tel ou tel point, sur telle ou telle chose, mais des évêques dans le monde qui disent non, c'est pas possible, vous voyez, celui-là, il y en a quasiment pas. Hein. Il est difficile d'imaginer dans des circonstances actuelles un jugement d'un concile général qui déclarerait l'hérésie du pape François. Donc, humainement parlant, la situation est inextricable. Voilà, c'est ce que disait le père Pierre-Marie dans un article du Ciel de la Terre, justement, à la suite de ce que dit Jean de Saint-Thomas. Donc, humainement pas possible. Et c'est ce que dit à la fin, donc je finis, Monseigneur Vigano. Force est de constater que les métastases de ce pontificat proviennent d'un cancer conciliaire et ce Vatican II qui a créé les bases idéologiques, doctrinales et disciplinaires qui devraient inévitablement conduire à cette situation. Vous voyez, le Vatican II aboutit à ça. Mais le problème, c'est que les évêques actuellement, ils reconnaissent tous le Vatican II, y compris les ralliés, ce qu'on appelle les ralliés aujourd'hui. Même ceux qui disent la messe traditionnelle, aujourd'hui, il y en a qui disent « Ah oui, non, Vatican II, on est dans le diocèse, on reconnaît Vatican II ». Donc comment voulez-vous après, s'ils acceptent les prémices, comment voulez-vous qu'ils attaquent François? Ils sont piégés. Oui, moi personnellement, si je suis ici à l'insu de l'évêque de Laval, qui maintenant est parti, c'est parce que je ne voulais pas accepter, signer un document qui m'engage à reconnaître Vatican II. On dira, ah oui, comme ça, vous auriez pu dire la messe traditionnelle comme les dominicains là à côté de chez Méré. Oui, mais le problème c'est que du coup, vous gardez Bergoglio. On s'en sort pas. Donc, mais combien de mes confrères qui reconnaissent aussi la gravité de la crise de l'Église ont la capacité de reconnaître ce lien de causalité entre la révolution conciliaire et ses conséquences extrêmes avec Bergoglio? Alors, qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, justement, c'est pour ça que je voulais vous parler des prophéties. Hein. On y arrive. Et Monseigneur Vigano dit ceci, si cette passion de l'Église, parce que c'est le cas, on pourrait dire, nous vivons, nous, en tant que catholiques fidèles, la passion de l'Église, est le prélude à la fin des temps, il est de notre devoir de nous préparer spirituellement, écoutez bien, à des moments de grande tribulation et de véritables persécutions. Alors, on est déjà, si on veut, persécuté, voilà, on souffre, mais pour que sortir de cette situation, hein, le bon Dieu nous fera passer fera passer toute son Église par le creuset d'une grande tribulation. Ouais. Et c'est l'objet, alors voilà, j'en arrive aux prophéties, c'est-à-dire, alors les prophéties, oui, ça arrive. elles arrivent. Celle que vous connaissez tous, c'est celle de Fatima, le troisième secret, alors évidemment, qui n'est pas complet, vous le savez tous, elle n'est pas complète, et voilà ce que dit ce secret, enfin, c'est déjà, on a des éléments intéressants. Hein. Donc les enfants, c'était la vision du 13 juillet 1917. Voilà.
Après les deux parties que j'ai exposées, nous vîmes à gauche de Notre-Dame, un peu plus haut, un ange avec une épée de feu à la main gauche, probablement Saint-Michel. Elle scintillait, émettait des flammes qui paraissaient devoir incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de l'éclat que de sa main droite, Notre-Dame faisait jaillir vers lui. L'ange, désignant la terre de sa main droite, dit d'une voix forte, pénitence, pénitence, pénitence. Et, donc, on pourrait dire que c'est un avertissement pour les catholiques de faire pénitence en raison du châtiment qui va tomber. Et nous vîmes dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à l'image que renvoie un miroir quand une personne passe devant, un évêque vêtu de blanc. Nous eûmes le pressentiment que c'était le Saint-Père. Alors la vision continue. Plusieurs autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, gravissaient une montagne escarpée, au sommet duquel était une grande croix de tronc brut, comme si elle était en chaîne à liège avec l'écorce. Le Saint-Père, avant d'y arriver, traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant. Affligé de douleur et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux, au pied de la grande croix, il fut tué, donc là c'est physique quoi, hein, par un groupe de soldats qui lui tirèrent plusieurs coups et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres les évêques, prêtres, religieux et religieuses, et diverses laïcs, des messieurs et des dames, des rangs et des conditions différentes. Alors il ne s'agit pas simplement d'une mort mystique, il s'agit vraiment de quelque chose de physique, parce que en même temps dans la vision, il est dit, c'est la suite, sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un vase de cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs. Donc, eh bien, c'est sanglant. C'est pas parce que certains disent ah non, c'est mystique. C'est oui, il y a bien sûr une mort mystique, mais voilà, avec lesquels ils arrosaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Voilà. Donc, Fatima, qui est la lumière un peu dans laquelle on peut comprendre les événements, parce que les premiers, le deuxième secret concerne l'enfer, concerne la Russie. Bon, on y est en plein. Le troisième secret concerne évidemment la crise de l'Église. Alors, tout n'y est pas. On sait que le secret qui a été révélé en 2001, je crois, qui a été lu ou en partie par le cardinal Berton, en fait, est une... voilà. Alors, il y a d'autres... Ce qui est intéressant, c'est... Bon, ça, c'est une prophétie, mais celle des saints... voilà, par exemple, Saint Vincent Ferrier. Bon, c'est pas récent, mais il situe une persécution contre les papes, à notre époque. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'il dit. L'époque pour qui caractérise cette persécution, c'est ceci. Vous verrez un signe, mais vous ne le reconnaîtrez pas. Sachez seulement qu'à cette époque, les femmes se vêtiront comme les hommes. Donc, c'est vraiment à notre époque, vous voyez, les femmes en pantalon, et se comporteront selon leur bon plaisir. Et les hommes s'habilleront comme les femmes. Donc voilà les avertis, quoi, voilà. Et d'ailleurs tous ceux que Bergoglio, les LGBTQ, est en train de faire la promotion. Le pape mourra au milieu de cette affliction. Et le Saint-Siège, à cause de ces malheurs, sera vacant pendant 1 année. Intéressant. Et là, on n'a pas eu on peut pas dire qu'on a eu pour l'instant un meurtre ou une persécution sanglante. Hein. Ensuite sera suscité le pasteur angélique. Voilà. Donc c'est pas, on nommait Pie XII le pasteur angelicus, hein, mais le pasteur angélique, c'est celui qui suivra cette période de tribulation. Sous Pie XII, les gens n'étaient pas encore en pantalon. Hein. Les femmes n'étaient pas encore en pantalon. Donc c'est vraiment, on peut dire, notre époque. Ce pontife couronnera le roi de France en lui décernant le titre d'empereur. Donc il y aura en même temps une restauration politique qu'on n'a pas connue. Vous avez Saint Nicolas de Flux. Bon, voilà, un grand saint. Vous voyez. Le pape et ses cardinaux devra fuir Rome dans une situation calamiteuse, pour un endroit où ils vivront dans l'incognito. Le pape mourra de façon atroce durant l'exil. Les souffrances de l'Église seront plus grandes que toutes celles vécues dans le passé. Alors vous avez une bienheureuse, Elena Aiello, hein, qui était consultée par Pie XII. Hein, donc c'était une mystique hein, qui dit ceci. L'Italie sera secouée par une grande révolution. Alors on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a eu 70, tout ça, mais là c'est Pie XII, donc on n'y est pas. Hein. C'est passé.
La Russie s'imposera aux nations et de façon spéciale à l'Italie. Voilà. Et elle plantera le drapeau rouge sur la coupole de Saint-Pierre. Bienheureuse Anna Maria Taigi, la religion sera persécutée et les prêtres massacrés. Le Saint-Père se verra obligé de quitter Rome. Maria Steiner, la Sainte Église sera persécutée, Rome sera sans pasteur. Garabandal, bon, là c'est moins... voilà, le pape ne pourra rester à Rome, il sera persécuté et devra se cacher. Voilà. Donc toutes ces prophéties, vous voyez, convergent sur le fait que, comme il n'y a pas de solution humaine à ce problème d'un pape hérétique, hein, bon, pour nous, la solution, évidemment, c'est de ne pas être en communion avec ce pape, évidemment. La solution pour la chrétienté, hein, puisqu'il n'y a pas de solution. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, est-ce qu'une armée pourrait le déposer? Ça s'est fait dans l'histoire de l'Église. Par exemple, vous avez le pape, l'antipape Anaclet II, hein, au XIIe siècle. Hein, c'était en fait, c'était le lobby juif à l'époque romain qui avait réussi à mettre Pietro Pierleoni comme il l'avait élu comme pape. Hein. Et évidemment, ça a été l'objet évidemment d'un voilà. Il a été déchu de sa charge. Il a été et pas pour hérésie, mais simplement pour le fait que il n'était pas. Saint Bernard l'accusait de s'être faussement converti. C'était un marane en fait, un marane. Voilà. Et ce sont les armées françaises en fait à l'époque. Mais le problème, c'est les armées françaises qui ont rétabli la situation, donc le pape légitime. Voilà. Donc humainement aujourd'hui, c'est pas possible. Une armée, quelle armée? Les évêques, quels évêques? Voilà. Donc on voit plus effectivement une persécution sanglante par laquelle le pape actuel ou son successeur et les cardinaux et les évêques seraient éliminés, hein, une sorte de massacre de masse, quoi, si on veut, et qui, en quelque sorte, permettrait à des évêques, à des cardinaux, de réélire un nouveau pape, un pape franchement catholique, le fameux Pasteur Angelicus. Voilà, c'est une hypothèse, hein, mais que nous devons, je pense, qui est plus que probable, hein, que nous connaîtrons peut-être, qui sait. Qui sait. Et je l'espère, d'une certaine façon, qu'on connaisse quand même, enfin, hein, qu'on ait la grâce d'avoir un jour un pape franchement catholique. Ouais, pour nous, voilà, imaginez-vous sous Pie XII, enfin, imaginez-vous Pie XII aujourd'hui sur le trône de Saint-Pierre. Ça ferait tout drôle, hein. Ça ferait tout drôle. Et ben c'est ça. Ça serait, ou un Saint Pie X, ou voilà. Hein. On doit pas s'habituer à ce qui se passe actuellement à Rome, vous voyez. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre, vous savez, quand il avait vu Jean-Paul II à Assise, enfin, qu'il l'a pas vu, justement, on lui a parlé que Jean-Paul II avait fait une réunion communique avec les autres religions, tout ça, il a dit non, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Il l'a jamais vu, hein. Tellement il était choqué par ça. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, j'arrive sur le deuxième sujet. Je vais être bref, hein, parce que donc je vais vous parler, j'espère que je vais pas faire tomber le tableau de nouveau, je vais vous parler donc des passions. Alors, il faut pas que je fasse de bêtises. Je vais vous parler des passions, Pourquoi c'est si important de vous parler des passions? Eh bien, parce que on ne pourrait pas comprendre bien notre nature humaine, ce que nous sommes, oui, vraiment, complètement, si on ne parlait pas de nos passions. Un homme sans passion, ou quelqu'un qui prétend agir sans passion, c'est pas humain. C'est même pas raisonnable. La preuve en est, c'est que le Christ, oui, avait des passions. Il a été en colère, il a aimé, il a haï, il a désiré, il a craint, il a fui, une passion. Il a eu de l'espoir, voilà, etc. Il a eu de la joie, ouais, et il a eu ses passions. Donc, ne pas
dire non, non, moi, je suis sans passion, moi je suis très très stoïcien, il n'y a aucun événement qui m'impressionne, ou je cherche à faire qu'aucun événement m'impressionne, c'est pas humain, pas humain. Quelqu'un qui dit moi je suis insensible, on dirait oui, oui, c'est pas normal. Hein, parce que les passions font partie de notre nature humaine et nous devons vivre avec et nous sanctifier avec. Bien sûr, nous quand on parle de passion, la plupart du temps, on pense à des gens passionnés, vous savez, des gens, ça fait peur. Ouh là là, lui il est un peu trop passionné, hein, et on sent, ça fait un peu peur. Hein. Et pourtant, on se rend compte que justement, les gens passionnés, hein, eh bien réalisent de grandes choses. Si le Christ n'avait pas été passionné, ben voilà, il n'aurait pas sauvé les hommes, toute l'humanité. Si les saints n'étaient pas passionnés, eh bien ils n'auraient pas fait de grandes œuvres. C'est pas possible. Et justement, ce qui fait défaut, c'est que dans notre vie chrétienne, c'est qu'on a des passions, mais malheureusement, nos passions sont au profit de choses pas toujours très bonnes. Donc l'important, c'est pas d'écraser les passions, mais de les mettre vraiment au service de la vérité. Voilà. Et d'ailleurs, on dit que justement, les gens qui ont des passions, qui sont passionnés, sont passionnants. Ouais. Et ça se voit dans les sermons. Hein. Un sermon qui ne fait que lire un texte, personne n'écoute, personne ne retient, et puis voilà. Mais un sermon qui vient d'une passion, hein, les gens retiennent. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes excité dans le sermon, hein, mais ça veut dire que vous faites passer quelque chose de façon plus forte dans les âmes. Alors, qui est-ce qui va nous éclairer toujours sur cette question des passions? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est ce qui est magnifique chez lui, c'est qu'il a vu l'homme dans tout son ensemble. Il s'est pas arrêté. Souvent, on dit ah oui, Saint Thomas, c'est juste l'intelligence, la volonté, et puis terminé. Non, 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 non. Dans notre retour à Dieu, il considère nos passions. Alors, c'est dans la, si ça vous intéresse, hein, c'est dans la Prima Secunde. Et Saint Thomas va pratiquement, il va consacrer 130 articles, vous voyez, 130 articles sur les passions. Ah, et elles sont passionnantes. Donc là, je vous fais un petit cours comme ça, mais moi je vous invite vraiment à lire ces petits articles. Hein, c'est passionnant. Alors, il commence d'abord dans une question qui est la question, pardon, c'est pas 122, c'est question 22, hein, à montrer où se trouvent nos passions, enfin, quel est le sujet des passions, savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'une passion, et le mot passion. Le mot passion, vous avez quoi dedans? Vous avez pati, hein, pati, ça veut dire recevoir, souffrir. Oui, il y a différentes acceptions dans le terme être impressionné, être influencé. Il n'y a pas que, vous voyez, nous on voit souvent passion comme quelqu'un qui a un espèce de mouvement externe. Hein. La passion, c'est aussi dans le pati, le terme pati, c'est plutôt le fait d'être impressionné, d'être influencé. Ça, c'est très important. Donc la question de saint Thomas, la première article, c'est dire, est-ce que la passion est dans l'âme, hein? Alors, on avait vu, justement, que l'âme humaine, hein, elle est essentiellement rationnelle. Ce qui fait que nous sommes des hommes et pas des animaux, hein, c'est que nous sommes des êtres rationnels, raisonnables. Bon. Mais maintenant, quand vous regardez, quand vous réfléchissez, quand vous faites un acte de connaissance, par exemple là, vous écoutez le cours, bien. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez des choses de l'extérieur. Bon, alors évidemment, là, vous m'écoutez, mais parfois, vous regardez un paysage, et là, qu'est-ce qui se passe? Votre intelligence, votre esprit va recevoir
hein, elle va pâtir, vous voyez, elle va recevoir. Bon. Donc, là, c'est vrai qu'au niveau de l'intelligence, c'est le cas. Mais là, pour ce qui concerne la passion, c'est que nous recevons des choses, hein, ou parfois même nous perdons des choses, hein, et nous allons nous mouvoir d'une façon énergique et sensible. Par exemple, vous avez un chien, un molosse noir, là dans la nuit, vous voyez, qui est derrière vous, vous avez une passion qui va se mettre en route. J'espère. Hein, sinon, c'est pas normal. Si vous dites moi, puis après vous faites mordre les mollets, bon, bah, tant pis pour vous. Hein. Voilà. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va vous impressionner de l'extérieur et qui va ensuite nous faire sortir de nous-mêmes. C'est-à-dire que vous avez, là, je vous dessine le chien, vous voyez, voilà, l'homme, moi je dessine. La chose va, vous voyez, va vous marquer et ensuite va vous, en principe, si c'est un chien méchant, il va vous faire partir de vous, hein, sortir de vous-même. Pourquoi? Parce que ça va provoquer, cette chose-là va provoquer dans l'homme un trouble. Ça va, votre sensibilité va réagir. Et vous remarquerez que vous êtes toujours, hein, il fait chaud, votre sensibilité est émue. Il fait froid, votre sensibilité est émue. Vous avez plein de choses qui, sans cesse, vous impressionnent. Bon. Et ça, c'est le côté animal, et c'est normal, vous voyez. C'est normal. Donc la passion, si on veut, c'est un mouvement notable, important, pas un petit truc, hein, oui, bien sûr, je me fais un petit, si je reçois une petite chose, un petit objet qui, bon, c'est pas une passion, vous voyez, mais c'est un mouvement important de notre vie intérieure lié à un trouble que nous percevons dans notre corps. Il y a un trouble notable, hein, et qu'on perçoit. Donc, la passion, où est-ce qu'elle se situe? Essentiellement, pour répondre à la question de saint Thomas, où est la passion? Eh bien, elle est d'abord dans le corps. Vous voyez, voilà. Et c'est pour ça que, bon, les animaux ont les passions. Sauf que nous, nos passions, on va voir qu'elles ont un caractère différent des animaux. Hein. Elles doivent avoir un caractère rationnel. Et c'est ça le problème chez nous. Hein. Mais comme notre corps, on va dire, oui, alors d'accord, elle n'est pas dans notre âme. Oui, mais non. Parce que nous sommes corps et âme et corps, je dirais. Hein. Et vous ne pouvez pas séparer les deux de façon absolue. Donc, si la passion est dans le corps, eh ben, elle fait partie intégrante de l'âme. Hein. Voilà. Vous n'avez pas d'un côté votre âme qui est au-dessus, puis en bas vous avez le corps. Non. Corps et âme sont unis. Hein. Et donc c'est-à-dire quand vous avez une passion, par exemple là, la crainte, hein, c'est votre âme et votre corps tout entier, c'est tout votre être qui va être ému. Et pas seulement votre corps. Mon corps est ému. Non, je suis ému. Le chien m'a fait peur. Hein, il n'a pas fait peur à mon corps, il m'a fait peur tout entier, à moi. J'ai peur. J'ai peur. C'est tout l'être qui est pris. Tout l'être. Et ça, c'est très important parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, très influencé par l'esprit cartésien, où Descartes considérait que, vous voyez, on a l'esprit et le complètement qui travaille comme ça, et puis avec des idées infuses, hein, comme ça, qui viennent de on ne sait où, de Dieu, voilà, et puis le corps. Mais non. Et c'est beau parce que saint Thomas d'Aquin considère vraiment, vous voyez, l'être dans son unité. Ça, c'est vraiment le génie de saint Thomas, c'est l'unité. C'est tout le problème de la médecine moderne. La médecine moderne, quand on vous soigne, vous voyez, on considère pas. Quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade. En principe, le médecin, quelle question il devrait vous poser en vous voyant? Bonjour monsieur, allez-vous bien? Vous voyez? Non, je vais pas bien. Ah bon? Alors, vous voyez, il va d'abord vous voir dans votre globalité, hein, au lieu de vous dire monsieur, vous avez mal où? Non. D'abord, allez-vous bien?
Parce que si on soigne quelqu'un pour un petit bobo, alors que pendant ce temps-là, il est en train d'avoir des problèmes de famille graves et tout ça, qu'il est perturbé par plein de soucis gravement matériels, qu'il est au chômage, etc. Et voilà. Donc le médecin, un médecin de famille, vous voyez, un vrai médecin doit voir l'homme dans sa globalité. Hein. Et là, on le soignera d'autant mieux. Ben oui, je dirais qu'un médecin doit dire, monsieur, vous êtes, c'est bien, vous êtes malade, mais voilà, est-ce que vous priez? Un médecin devrait dire aux gens, mais est-ce que vous priez le bon Dieu? Votre âme. Oui, vous voulez soigner votre corps, mais votre âme. Oh là, mon fils, je mange. Ben non, mais monsieur, si votre âme va mal, ben votre corps ira mal aussi. Hein? Ouais, on sépare les deux aujourd'hui. Plaisir du corps, ah, je cherche que le plaisir du corps. Bah oui, le problème, c'est que plaisir du corps. Mais l'âme, si par exemple je me gave de drogue, bah l'âme, elle est malheureuse. L'âme, elle n'est pas pour autant heureuse. Hein? Alors, ça, vous voyez, génie de saint Thomas. Deuxième question, faut que je retrouve mon chiffon. Je suis là. Il est là. Alors, m'excuserez, les dessins sont pas forcément. Je suis pas un pro du dessin. Deuxième article, pardon. Les passions, est-ce qu'elle est plutôt dans l'appétit ou dans le fait que, dans la volonté ou dans le désir ou dans la connaissance, hein? Est-ce que la passion, autrement dit, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est un appétit? Ou une connaissance? Donc il pose cette question-là. Bon, saint Thomas pose toujours des questions un petit peu. D'abord au départ, on dit mais pourquoi il pose cette question-là, puis après on dit ah mais je comprends. Oui, voilà pourquoi il dit ça. Quand par exemple vous représentez un être que vous aimez, voilà, vous y pensez. L'objet de la connaissance, il est extérieur. Hein, voilà, il est extérieur. C'est-à-dire que vous y pensez, voilà, c'est extérieur. Et il va, pareil, je vous refais un petit dessin. Voilà. Voilà. Vous pensez à la chose, carré dans la tête, il est extérieur. C'est-à-dire que l'objet de notre connaissance, c'est toujours quelque chose d'extérieur. Bon. Et il va pénétrer en nous. Alors, c'est tout le mécanisme de connaissance. Je ne sais pas l'objet de ça ce soir. Voilà. Donc, il y a un mouvement, si on veut, vous voyez, qui va de l'objet vers nous. Ça, c'est la connaissance. L'appétit, c'est différent. L'appétit, c'est un mouvement, vous voyez, donc je connais l'objet, c'est qu'on veut l'objet, donc l'appétit, ça va vers l'objet. On tend vers la chose. Oui. Quand vous voulez un verre de jus de fruits qui est à table, vous allez vous tendre le main vers l'objet du. Voilà, vous le connaissez, voilà, vous avez fait hop, oh il est beau ça, voilà, il est bon, et vous allez le chercher. Il y a un mouvement donc qui va de l'autre côté. Hein. Donc le mouvement de l'appétit va de l'intérieur à l'extérieur. C'est très important. Alors la passion, d'après vous, c'est quoi? C'est le deuxième, évidemment, c'est celui-là. La passion, elle est là. C'est ce qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, oui, mais quand même, on peut être impressionné par l'objet. Hein. C'est vrai qu'il y a une part de connaissance. Hein. On pourrait dire que la passion, c'est ce qui va nous attirer, nous tirer de nous-mêmes, nous sortir de nous-mêmes. Hein. Voilà. Et la passion, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a changé en nous, hein, qui peut-être parce qu'on a été impressionné justement par l'objet. Ah, oui. Ah, magnifique. Ah oui, je voudrais ça, ou je voudrais faire ceci. Ça. On est impressionné, et donc vous voyez. Si on n'est pas impressionné par la chose, évidemment, on n'est pas intéressé. Les apôtres, quand ils ont vu le Christ, ils ont tout abandonné. Et leur filet, leur machin, ils ont été impressionnés par sa dignité, sa grandeur, sa sagesse.
Et ils sont allés vers lui. Il y a un mouvement, et là il y a une passion. Évidemment, elle est éminemment spirituelle, mais c'est une passion. C'est vraiment une passion. Hein. Ils étaient pas là en train de dire ouais, le Christ est bien, oui, c'est bien, oui. Non. Non, il y a vraiment eu un mouvement. Ouais. Il y a eu un. Donc c'est pour ça que gérer des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus de passion pour le Christ, mais c'est grave, oui. Des jeunes qui vous avez le Saint-Sacrement qui est là, qui est présent, et puis ils viennent là, oui, le Saint-Sacrement, oui, c'est bien. Bah, attendez, il y a le bon Dieu avec nous, il y a le Dieu 3 fois 5 qui est là, qui nous aime et qui. Voilà. Ouais. Voilà, donc la passion, évidemment, va changer quelque chose en nous, parce qu'il y a quand même on a été impressionné, on pâtit, mais toujours en relation avec quelque chose d'extérieur. Voilà. Hein. Donc vous voyez, la passion, elle est plus du côté du mouvement que de l'impression. Plus là que là. Alors cette précision, c'est important, très très important. La passion, vous voyez, c'est une transformation de notre intérieur qui fait que notre intérieur ensuite va être modifié et va nous tendre vers les choses. Donc, ça veut dire que il faut maîtriser nos passions pour être en conformité avec les choses extérieures. Et, par exemple, maîtriser je sais pas, n'importe quoi, enfin, notre sensibilité, nos passions, nos désirs, pour que la chose, enfin, que la passion soit bonne. Hein. Voilà. Si nous avons des passions bien éduquées, vous voyez, on va aimer de façon véhémente des choses très bonnes, et on va et peut-être moins des choses moins bonnes, vous voyez. Importance donc donc, et là aussi on voit quelque chose d'important. C'est ce que fait la liturgie. Vous voyez, la liturgie, la vie chrétienne, la vie familiale, hein, va nous mettre dans un milieu de telle sorte que nos passions vont être en harmonie avec les choses à aimer ou à pas aimer. Vous voyez, je prends un exemple tout simple. Vous voyez, par exemple, en ce moment, à Saint-Aignan, c'est les vacances. Bon, alors vous avez des jeunes, ils font rien. Vous voyez. Puis bon, alors ils font rien, ils font des bêtises, quoi. Enfin voilà, ils sont dans la rue, ils se promènent et bon voilà, je sais pas ce qu'ils font le soir. Enfin bref, bon. Qu'est-ce qu'auraient dû faire des parents dans ces conditions-là? Il dit ma petite ou mon petit, tu vois, t'as des jeunes dans la rue, c'est pas bien. Voilà, ce qu'ils font, c'est pas bien. Vous voyez? Ils sont oisifs, ils fument. Si seulement ils fument, que seulement ils disent sûrement des choses mauvaises. Tu ne vas pas avec ces jeunes-là. Tu ne fréquentes pas ces milieux-là. Ou alors si tu y vas, c'est pour pour les aider ou pour faire des bonnes activités avec eux. Vous voyez. Alors, et là, qu'est-ce que font les parents dans ces conditions-là? Ils aident justement ils donnent ils aident la passion. Vous voyez. Ils aident l'enfant à réagir. C'est très important ça, hein, de passionner les enfants. Alors pareil aussi, passionner dans un autre sens, hein, dans des bons sujets, voilà, si on n'aide pas, si on stimule pas les passions des enfants dans un sens comme dans un autre, vous inquiétez pas, ils en auront, hein, donc ça ira pas dans le bon sens forcément, si vous n'éduquez pas les passions. C'est bon. Très très important. Alors là, voilà, on a vu donc que les passions étaient plutôt dans l'appétit. Et alors ensuite, saint Thomas se dit, mais est-ce que c'est au niveau de la sensibilité, parce qu'il y a différents appétits. Donc vous avez l'appétit sensible, vous avez l'appétit intellectuel, voilà. Voilà, ce qu'on appelle d'où la volonté. Alors, bon. Eh bien, peut-être qu'on serait tous tentés de dire, bah oui, c'est plus là du côté de la volonté. Hein, voilà, on aimerait bien. Hein. Et en fait, ben non. Hein, la volonté humaine, oui, hein, c'est un appétit spirituel,
qui va pas forcément engendrer un changement dans la sensibilité. Voilà, on peut très bien aimer, par exemple, j'aime le bon Dieu, je veux des choses spirituelles, je veux voilà, des choses spirituelles, sans que ça ait forcément beaucoup de répercussions sur la sensibilité. Hein. Sinon, ça voudrait dire que les anges ne peuvent pas aimer. Ah oui, oui, les anges, ils aiment, ils connaissent, hein, et ils aiment le bon Dieu. Est-ce qu'ils ont des passions sensibles? Non, non, il n'y a pas de passion. Donc attention, si on veut, donc la passion, elle est surtout dans la sensibilité. C'est une émotion sensible, hein, un mouvement du corps notable, important, pas un petit mouvement du corps, un mouvement notable. Voilà, donc définition de la passion. La passion est un mouvement caractéristique de l'appétit sensible qui inclut une modification du corps organique, une émotion corporelle et un certain trouble de l'âme. Voilà. Et ces mouvements sont causés par un élément extérieur qui va provoquer ce trouble dans l'âme, hein, qui va affecter la sensibilité. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître, parce qu'il faut savoir, nous, ce qui nous trouble ou pas. Quand il y a quelque chose qui nous trouble, vous voyez, alors ça peut être dans le bon sens, hein, et troubler dans le sens émouvoir, bah oui, si c'est dans le bon sens, bah oui, on alimente. Si ça va dans le mauvais sens, au contraire, vous voyez, on mortifie. Alors, les conséquences de ça, conséquences que le fait que la passion est du côté de la... hein, dans notre vie, je dirais, pour grandir dans la vertu, c'est qu'il faut considérer, vous voyez, que nos dispositions physiques, très important. Vous remarquerez souvent que quand on est mal fichu, eh bien, on n'a plus notre corps est pas bien. On n'a plus le même zèle parfois pour des choses spirituelles. Le corps, il porte plus. Voilà. Très important, disposition physique et la constitution de l'individu. Très important. Et ça, il y a par exemple, donc, c'est-à-dire l'hérédité. C'est pour ça que vous avez des familles, des familles de gens coléreux, ou des familles de gens joyeux, ou des gens qui ont des dispositions physiques natives qui vont les porter vers telle ou telle vertu. Voilà. Et puis, autre élément, donc c'est important, la conséquence, c'est ces passions, puisqu'elles sont sensibles, elles doivent être bien canalisées par nos puissances spirituelles. Nos puissances spirituelles doivent sans cesse, donc la foi, enfin pas la foi, enfin nos intelligences, hein, ne doivent pas être débordées par nos passions. Alors évidemment, parfois les passions, comme disait quelqu'un, on n'a qu'un empire diplomatique sur nos passions. On les maîtrise pas complètement. Je vous ai dit, on a tellement d'éléments extérieurs ce qu'on fait qu'on régule nos passions. Hein. Et saint Thomas dit ceci, hein, il parle de l'amour qui participe de la liberté de la raison. Hein. Nos passions doivent, et surtout la passion, on va voir cette passion-là, on verra la passion d'amour qui est la première et la plus importante de toutes les passions, celle qui va engendrer les 10 autres passions. Hein, la principale, c'est l'amour, et qui va déterminer tout. Là, si j'aime ceci, je déteste cela, j'espère ceci, vous voyez. L'amour est la première qui va ensuite déclencher toutes les autres passions. Et donc, mais cet amour passionnel doit, dit saint Thomas, participer de la liberté de la raison. Elle doit se situer dans l'ordre rationnel pour rester humaine. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, mais ne donnez pas votre cœur à n'importe qui, vous voyez, que restez raisonnable, vous voyez. Quand on dit les fiancés, on dit que l'amour aveugle, c'est un peu vrai, et ça devrait pas, hein, parce qu'après on s'en mord les doigts, hein, on s'en mord les doigts.
Et après, une fois qu'on a, c'est fini, hein. Voilà, donc important justement de ne pas, il faut que nos patients soient vraiment au service de la raison. Et puis important aussi que les patients ne soient pas centrés. Ça c'est un autre danger des patients. On a vu elles sont dans notre corps. Le danger c'est que l'individu se vive dans ses passions. Et les passions, au contraire, elles doivent se centrer sur un objet digne d'intérêt. Hein. Elles doivent être disciplinées. C'est pour ça que nos passions doivent être tirées par, je vous parlais du bien commun, du Christ, enfin de la religion, vous voyez, nos passions doivent être tirées. Hein. Voilà. Alors la prochaine fois, on verra combien, enfin saint Thomas, dans la question, là c'est la question 22, dans la question 23, on verra qu'il y a, il va distinguer les 11 passions. Pourquoi on dit qu'il y a 11 passions? On verra ça jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, si Dieu nous prête vie. Donc, évidemment, dans les temps que nous connaissons, on vit au jour le jour, hein, quasiment. Donc, voilà, on verra ça la semaine prochaine. Donc, les 11 passions. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Je crois que j'ai largement atteint le temps. Bon, je vous dis à la semaine prochaine.